face à la juge Gruet avec David Barbet. L'invité face au greffier. Bonjour Alec Mention. Bonjour. Bienvenue, je suis le greffier d'Anne Gruet. C'est un plaisir de recevoir celui qui a chanté C'est l'amour dans les années 80. Dans quelques secondes, vous allez être face à la juge. Si certains en rêvent, d'autres l'ont redouté. Comment vous sentez-vous avant de rentrer dans son bureau ? J'ai toujours peur d'être jugé. Mais c'est intéressant. Niveau de stress de 0 à 10 ? Je dirais 5. Vous avez des craintes, des peurs ? Oui, j'ai peur qu'elle voie que je suis en fait un musicien qui pourrait être plus fort que ce qu'il n'est. Mais on fait avec ce qu'on a, avec les 10 doigts qu'on a. Voilà. Voulez-vous bien me fournir tout ce que vous avez sur vous comme effet personnel, s'il vous plaît ? Ah, mais c'est très indiscret. On en aura besoin pour plus tard. Bon. Alors, je vous donne... Qu'est-ce que je vous donne ? Je vous donne mon argent de poche. On va pas aller loin avec ça. Non, mais c'est déjà ça. Hein. Un chewing-gum. Ça peut toujours servir. Un portefeuille. Ma carte d'accès au site de la RTBF. Très bien. Et le téléphone ? Ça, je ne le donne jamais, mais exceptionnellement, je vous le prête. C'est gentil, merci beaucoup. Suivez-moi, il est l'heure de rentrer dans le bureau de la juge Gruet. Et n'oubliez pas, ce qui n'est pas toute la vérité n'est pas la vérité du tout. Le formulaire. Oui. Patronne, votre invité d'honneur est arrivé. Merci. Alors, cher Alec Mention, votre nom. Alors, mon nom, c'est Mention, M-A-N-S-I-O-N, mais mon prénom, c'est Marc. Mon prénom officiel, c'est Marc. C'était ma question suivante, mais vous la devancez. Je suis désolé. Prénom ? Alors, prénom officiel, Marc, mais mes prénoms, c'est Alec, parce que depuis que j'ai 15 ans, on m'appelle. Vous devancez la question du surnom. Ça rigole pas ici. Hein. Surnom ? Ce n'est pas un surnom. Alex, c'est un nom. Oui. C'est pas vraiment un surnom, parce qu'à partir du moment où on vous appelle comme ça pendant toute votre vie, ça ne devient plus un surnom. C'est pas. C'est une appellation. Voilà. C'est pas Lulu, c'est pas Coco. Votre âge ? J'ai 65 ans. Votre lieu de naissance ? Bruges. Vous êtes né à Bruges, à la clinique de Bruges. Par quel hasard, puisque vous êtes liégeois ? Je vois que vous savez tout. C'est mon métier. Exact. Ma mère est brugeoise. Toute la famille de ma mère est brugeoise. Celle de mon père aussi, d'ailleurs. Mais on habitait Liège parce que mon père travaillait à Liège. Mais en fait, ma mère voulait que tous ses enfants naissent à Bruges par rapport à sa maman. Elle voulait accoucher pas trop loin de sa maman, ce qui est souvent le cas quand on est quand une femme enceinte. Et, ah bon, vous avez l'expérience ? Oui, j'en ai connu plusieurs. Mais disons que ma mère, c'était symbolique, voulait qu'on naisse à Bruges, parce que pour elle, c'est sa ville natale, c'est la ville de Hôpital Saint-Jean ? Exactement, Saint Ian's Hospital. Alors, votre profession ? Alors, ma profession, sur ma carte d'identité, c'est indépendant. Oui, ce qui n'est pas une profession. Non, c'est un statut, en fait. Oui. Ma profession, je dirais, c'est d'être auteur, compositeur, interprète. Votre signe astrologique ? Je suis Verseau. Principale qualité ? Je pense que ma principale qualité est d'être toujours à la recherche de ce qui m'éblouit, de ce qui me mobilise, de ce qui me fait vibrer. Votre principal défaut ? Mon principal défaut, c'est que je pense que j'ai une très mauvaise notion du temps. Vous êtes un thésaurisateur du retard ou... Oui, on peut dire ça, oui. Oui, c'est ça, le temps ne compte pas. Non, j'ai une mauvaise notion du temps, indépendamment des retards SNCB ou SNCF. Oui. Je ne calcule jamais le temps parce que j'ai très peur de m'ennuyer. Donc en fait, si j'arrive trop tôt, je m'ennuie. Est-ce que vous avez déjà commis une infraction ? Oui. Par exemple, ne me parlez pas de roulage. Hein. Ah, dommage. Oui. J'en avais une belle. Ah, dites toujours. Ouais. Je devais reconduire des gens à l'aéroport et j'ai fait un excès de vitesse sur l'autoroute de Namur et je me suis fait arrêter par les motards. Oui. Qui m'ont demandé qui j'étais. Bon, ils ne m'avaient pas reconnu. Ouvrez votre coffre. J'ai ouvert le coffre et dans le coffre, il y avait... Un cadavre. Non, pas ce jour-là. Il y avait des caisses de 45 tours de C'est l'amour. La chanson C'est l'amour, c'était l'époque, c'était en 88, je crois. Oui. Et il dit c'est quoi ? C'est un trafic de disques. Il dit non, c'est ma chanson. Et je commence à la chanter sur le bord de l'autoroute au motard qui me regarde un peu hébété. Et je fais la chorégraphie. Qu'est-ce qui bouge le cul ? Et il rigole pas du tout. Il appelle son collègue et dit on a un comique ici.
Et donc ça a dégénéré, quoi. C'est-à-dire que D'accord. Et pour l'avion? l'avion, bon là, on l'a pas eu. Ah oui, c'est Les ça. gens que je conduisais ne l'ont pas eu. Ils ont été très sympas, les motards. Ils m'ont dit, attention, hein, si vous roulez encore vite, il n'y aura plus de Monsieur Mention, faites attention. Ils ont été très sympas. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sympa, Non. excusez-moi. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez déjà été victime de quelque chose sans vouloir porter plainte? Oui, des petites griffes dans une voiture, un mec qui recule mal, Oui. etc. Le temps de faire les papiers, d'appeler l'assurance alors qu'on est pressé, qu'on va quelque part. Parfois, j'ai laissé tomber, franchement. Mais c'est idiot. Je devrais être plus procédurier, mais voilà, c'est comme ça. Oui, mais vous n'êtes pas procédurier. Je n'ai pas le temps. Vous en avez déjà pâti de n'être pas procédurier à part les griffes sur la voiture? Oui, sûrement. Sûrement parce que parfois, on a tellement envie de faire quelque chose, que ce soit un film, un contrat, un concert, etc., qu'on ne regarde pas trop dans... Enfin, je ne regarde pas toujours tout dans les détails parce que je pars d'un principe où les gens sont corrects. Malheureusement, c'est un métier, il n'y a pas que le showbiz, hein, il y a beaucoup de métiers, il vaut mieux lire entre les lignes, ou en tout cas lire toutes les lignes. Et parfois, je ne prends pas assez le temps de faire ça. C'est pour ça qu'aussi, nous, les artistes, on a souvent quelqu'un qui le fait pour nous. Mais encore faut-il que cette personne soit fiable. Ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Par exemple? Mais nombre de mes amis se sont déjà fait rouler par des managers, des producteurs, etc., qui ne leur payaient pas leur vente de disques, ou qui prenaient une partie du cachet indécente. Bon, ça arrive aussi dans notre métier. Bon, on a l'habitude de dire que le showbiz, c'est un monde de requins. Bon, c'est partout. Oui, il faut faire toujours attention. Mais dans notre métier, comme ça va assez vite, et que je pense que les artistes ont un ego qui fait que la chose principale qu'ils veulent faire, c'est livrer ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire faire écouter leurs chansons, les chanter. Je ne dis pas qu'on serait prêt à tout pour ça, mais c'est vital. Et donc, on fait souvent passer le reste au second plan, parce que c'est une question de temps aussi. Est-ce que vous pensez que le compte-rendu que je pourrais faire de notre entretien serait bon à la fin de celui-ci? Je pense qu'il sera assez impartial, parce que vous êtes juge, donc vous devez faire 2 colonnes, j'imagine. Excusez-moi, la Bible n'est pas le code civil. Hein. Donc, je veux dire par là, il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, oui, ça, il n'y bien. a pas la pesée des âmes. Vous savez que la pesée des âmes n'existe plus vraiment. Hein. Non, c'est vrai, j'aime bien cette nuance. Donc, je ne m'attends pas à être jugé moralement, je m'attends à être jugé sur des choses assez factuelles. Sur mon physique, bien sûr, et aussi sur des choses factuelles. C'est intéressant comme jeu, parce que je pense que quand on est dans un métier créatif où on compose, on écrit, enfin, on prend des risques en permanence et on se met à poil, si je peux me permettre. Enfin non, ne vous permettez pas. En tous les cas, pas tout de suite. Non, parce que sinon le jugement va être terrible. Mais en fait, on prend des risques, on se met à nu pour être plus poli. Oui, et donc, arrêtez de vous mettre à nu et à poil. Donc, tout est interdit, en fait. Gardez une certaine décence. Simplement, vous ouvrez votre cœur. D'accord, ok. C'est tout. C'est bien. Vous mettez votre trip sur la table. Ça, je connais parce que ça s'appelle une autopsie. Ah oui, c'est ça, c'est pas mal, ça. C'est trivial aussi, ça. Alors, votre chanson préférée du moment pour qu'on puisse commencer en chanson, tout finit en chanson? C'est la chanson de Alicia Keys qui s'appelle I Ain't Got Nothing. C'est pas ça, en fait. If I ain't got it all. Some people want it all. C'est le moment d'en savoir plus sur vous avec Mention. C'est les questions de la patronne Anne Gruet. L'interrogatoire. Je vais revenir tout de suite sur votre description de personne en vous demandant si vous êtes au milieu d'un triangle dont les angles sont composés de avoir, pouvoir et amour. Auquel de ces points vous tournez le dos pour vous diriger vers 2 autres? Clairement, je tourne le dos au pouvoir. Ça fait penser au triangle dramatique en psychologie, évidemment, avec victime, bourreau, sauveur. Mais en fait, le pouvoir, je le fuis parce que j'ai souffert dans ma vie de rencontrer souvent des gens de pouvoir qui, je dirais, qui me poussaient à m'éloigner de moi. Donc, je suis évidemment plus attiré par l'amour que par le pouvoir. Et l'argent?
L'argent... Alors, l'avoir, oui, parce qu'il ne faut pas nier que l'avoir permet de faire des choses, mais pour moi, l'avoir est toujours lié à une certaine forme de liberté de pouvoir faire ce qu'on veut vraiment dans la vie, dans son art, dans son parcours. Ça ne dépasse pas du tout ça. L'argent n'est pas quelque chose ni qui m'angoisse, ni qui me motive. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir pour pouvoir réaliser. Vous avez fait de l'analyse. Alors, il y a des années, j'ai rencontré un psychologue. Oui, parce que qui était psychanalyste. Et je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus mal que moi, en fait, au bout de quelques séances. Oui. Et je me suis dit, c'est moi qui étais en train de l'aider. Alors, je n'étais pas contre ça. Oui, mais pas en le payant. Il y a ça aussi. Mais c'était même pas une question de le payer. Non, parce que j'ai beaucoup appris sur moi en voyant ses problèmes à lui, en fond. Et j'ai arrêté parce que j'étais trop face à des clichés, à des clichés qui me correspondaient pas, en fait. C'était à des codes. À des codes qui étaient des pistes d'études de psychologue. Moi, en fait, j'ai une psychologie plus intuitive. Oui. Je suis plus autodidacte là-dedans, mais ça m'intéresse beaucoup. Effectivement, ce côté pouvoir sur l'autre, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, même en amour. Je l'ai vécu moi-même. Où se laisser prendre le dessus par quelqu'un d'autre peut aussi être très très destructeur. Donc voilà, il faut simplement vivre avec ça et essayer de s'en protéger, quoi, parce qu'on ne se change pas fondamentalement. Vous avez été star avec le cul des Andalouses, excusez-moi. Qu'est-ce qu'elles ont les années 80 pour être encore aujourd'hui si en vogue ? À chaque fois, on se pose la question. Alors, on discutait avec Lio notamment de ça, qui disait quelque chose qui n'est pas bête, c'est qu'il y a un parallèle quand même à faire entre la décennie des 80 et aujourd'hui. Oui. C'est une actualité assez dure, politiquement, je veux dire économiquement, etc. Beaucoup d'angoisse dans les familles, comment payer ses fins de mois, comment, attention, le chauffage va augmenter, et puis il y a eu le Covid, etc. Il y a quelque chose d'anxiogène oui. qui a provoqué ce qui se passe quasiment toujours en musique, c'est une réaction inverse, des chansons légères, qui libèrent et qui apportent de l'air et qui sont totalement à l'inverse de ce qu'on peut entendre aux infos à la radio. C'est possible. Qui libère, qui apporte de l'air, et ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut plus dire par rapport aux années 80, comme par exemple oui, bien sûr. Le cul des Andalouses. Enfin. Ah oui, aujourd'hui j'aurais été traité sûrement de sexiste, etc. Alors que c'est une phrase qui n'est une rime, qui n'est qu'une rime et qui n'est qu'un... Je veux dire, c'est une petite blague en fait. Oui, il y a ça aussi, c'est que tout aujourd'hui, pour revenir à ce mot-là, tout est codé et on est obligé d'être dans des cases. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de liberté et de folie. C'est vrai, mais je ne vais pas être passéiste. Ah, mais j'ai pas dit qu'il fallait être dans le passé. Je dis simplement, ce qui peut plaire dans le passé est une liberté qu'on n'éprouverait plus aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il y a le côté pétage de plomb des années 80 et puis aussi une énorme liberté de cette époque où les radios n'étaient pas encore formatées, c'est-à-dire qu'on pouvait, il y avait des radios libres, chacun passait ce qu'il voulait, il n'y avait pas de comité d'écoute, etc. Et ça fait une grosse différence dans la liberté d'écrire aussi, parce qu'aujourd'hui, je connais des gens qui sont tellement paniqués de l'idée qu'on ne va pas recevoir ce qu'ils font, qu'ils préfèrent déposer le stylo et arrêter. Et ça, c'est terrible. Je vous arrête maintenant pour passer la parole à mon greffier. Alec Mention, vous êtes l'une des stars des années 80, mais vous avez également fait de la politique un peu ? Pas du tout. Je n'ai jamais fait de politique. J'ai malheureusement subi quelques méfaits d'un parti qui a voulu s'associer mes services uniquement pour mon nom. Ça a été très 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 désagréable, mais je vais pas dire que je suis apolitique parce que c'est un peu facile de dire ça. C'est dire je n'ai pas d'avis. Bah non, bien sûr que j'ai un avis, mais je suis tout sauf du parti qui avait essayé de m'embobiner en me mettant sur sa liste sans me demander mon avis. Et donc là, ça a été vraiment dégueulasse et très désagréable pour moi. Mais en fait, quelque part, quand on se regarde dans la glace, on sait ce qu'on a dans la conscience. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un
qui croit dans le fait qu'à plusieurs, on est capable d'améliorer la société, etc. Je ne pense pas justement que le pouvoir d'une seule personne, avec des idées extrémistes, fait avancer les choses, au contraire, quoi. Et vous pensez que les artistes doivent se mêler de politique ? Je n'ai pas d'avis là-dessus, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, j'ai toujours assez mal vécu le fait que quand on devient un chanteur un peu connu, on donne son avis sur tout. Je pense qu'il y a des gens qui consacrent leur énergie, leurs études, leur vie à la cause politique et c'est eux qui doivent parler, je pense. Je sais qu'à l'époque, Balavoine, par exemple, bon, et ça c'était un peu différent parce que Balavoine avait souffert de la position de son frère qui avait vraiment pas rigolé et tout, avec l'armée, il y avait tout ça là-dedans. C'est comme Goldman aussi, hein. Goldman avait un frère qui était dans... La composition. Oui, mais dans un mouvement très, très réactif dans la politique, etc., qui s'est fait assassiner. Enfin bon, voilà, donc il y a des gens qui ont un traumatisme dans leur vie, et je comprends qu'à ce moment-là, ils prennent position. Mais moi, par exemple, dans mon cas, je comprends aussi Bruel, par exemple, qui, lui, a un passé qui est lié... il a entendu beaucoup parler de la guerre d'Algérie. Forcément, il ne peut pas être insensible à ça. Moi, si je devais être sensible à une cause qui est proche de ma vie, c'est le débat flamand-wallon. Parce que je suis né à Bruges, je suis moitié flamand, moitié wallon, et j'ai toujours eu une espèce de fantasme que tout le monde s'entende bien, et que c'est peut-être un peu naïf, c'est peut-être comme un musicien, mais j'ai toujours rêvé que les Belges réalisent la chance qu'ils ont d'avoir cette différence-là, quoi. Moi, j'ai des très grands amis flamands qui sont des musiciens extraordinaires. À Liège... moi, les meilleurs musiciens sont sans doute siciliens, mais ils sont géniaux. Je n'ai jamais compris cette espèce de combat comme ça, culturel, entre les deux communautés, au lieu de trouver que c'est une chance, en fait. Au lieu de trouver que la différence est une chance, comme disent beaucoup de chansons. Petite question de moi. Quelle est la chanson des années 80 qui pourrait résumer le mieux ce temps-là ? La chanson qui symboliserait le mieux le côté festif des années 80, c'est sans doute Les démons de minuit d'Émile et Images, ou alors peut-être Début de soirée. On va maintenant analyser vos effets personnels avec mention. La saisie. Patronne, j'ai récupéré les objets d'Alec Mention. On y retrouve 2 euros. 2 euros combien ? 40 ? On va pas aller bien loin avec ça. Donnez-les. Ok, je lui rends. On a également des chewing-gums. Simple preuve de bonne santé dentaire de Monsieur Mention. Rendez-lui. On a également un porte-carte. Porte-carte complètement inintéressant sans les codes, mais je crois que Monsieur Mention tient beaucoup à ses codes. Je ne casse pas mes codes. D'accord, c'est triste. Je trouve rien d'intéressant. Il est joli quand même ce porte-carte. C'est un cadeau de ma femme. Elle a du goût. Oui, c'est pour ça que c'est ma femme. Depuis combien de temps ? Oh, depuis des années maintenant. On ne parle plus du nombre d'années. Vous le savez plus ? Non, depuis 7 ans. Ah, depuis 7 ans, c'est court en fait. Oui, c'est les 7 premières années. Hein. C'est après que ça se gâte. Vous en savez quelque chose ? Ou pas ? Oui et non, mais enfin bon, moi, toutes les femmes, comme si j'en avais 5 ans, mais les femmes que j'ai aimées sont toujours dans mon cœur. Je ne mets pas de croix rouge sur les personnes qui m'ont aidé à vivre aussi, parce que c'est toujours difficile de se faire quitter, mais il faut pas, je suis qui pour dire ça, mais moi je ne veux pas mettre des croix rouges sur les personnes qui sont passées dans ma vie, même si c'était plusieurs années, parce que j'en ai chaque fois retiré beaucoup, j'ai beaucoup aimé en fait, je suis comme ça. Votre téléphone, on peut avoir le code ? Oui. En fond d'écran sur votre téléphone, on retrouve la Terre. Pourquoi ? Ouais, je vais vous dire, sans doute, c'est pas vraiment comme ça que je l'ai pensé au moment, mais je pense que si j'ai fait cet acte manqué, pour dire ça, c'est parce que j'ai une famille qui est dispatchée dans tous les pays. En fait, j'ai un fils en Australie, un autre en Angleterre, une sœur en Espagne, un frère qui est aux Antilles. Enfin, on est dans une famille où on est tous très forts en contact, mais physiquement, on est très loin. Pratique pour les vacances, quand même. Dans les applications, vous avez aussi des applications de musique, de guitare, de batterie.
Vous faites de la musique avec les applications ? Alors, ce sont des outils que j'utilise tout le temps quand je suis en voyage, parce que je n'aime pas de m'arrêter d'écrire, donc j'ai des petits logiciels sur lesquels je peux travailler parfois des heures. Et parfois, d'ailleurs, les petits logiciels comme ça, c'est assez intéressant parce que on est moins esclave de la technique, on va à l'essentiel. Et donc, je fais des petites maquettes comme ça dans le train, à l'hôtel, quand j'ai une idée, oui. Vous avez également des applications, des plateformes liées à la musique. Pourtant, je pense que les chanteurs sont pas ravis de ces plateformes qui rapportent plus rien aux chanteurs. C'est un très long sujet, donc on va prendre un mois alors peut-être pour en parler. En fait, je trouve que l'appétit de musique n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui et la facilité à l'écouter aussi. Donc moi, ça c'est le point très positif. Je suis dans un magasin, je Shazam, j'enregistre, j'ai tout de suite cette chanson que je trouve géniale, machin, je sais comment la trouver. Le travers de ça, c'est qu'on se fait, nous, bouffer par des gens qui volent nos droits. Ça, puisqu'on est dans un tribunal, autant déposer plainte. C'est terrible parce qu'aujourd'hui, ceux qui possèdent YouTube, ceux qui possèdent Amazon, etc., ce sont des gens qui vivent de l'apport de la pub, on leur achète de l'espace, etc., mais ils ne le rétribuent pas. C'est-à-dire que nous, notre musique, notre contenu est en pâture, gratuitement pour valoriser des sites qui, eux, se font de l'argent avec ça. Donc, ce n'est pas juste. Et ça, c'est par contre, c'est une croisade que je mène à ma façon avec la société d'auteurs dans laquelle je suis. C'est quelque chose qui est totalement injuste, en fait. C'est comme si on volait une pomme dans un magasin de fruits et qu'on ne se faisait pas arrêter, quoi. Vous gagnez quasiment rien avec les plateformes. Même si on écoute votre chanson sur n'importe quelle plateforme, vous gagnez quasiment rien dessus. Non, c'est très anecdotique. C'est-à-dire que c'est pas là que... C'est pas votre revenu. Non. Aujourd'hui, pour vivre de la musique, il faut faire des concerts. On peut aller dans les photos ou pas ? Oui, hein. Bah, tout vous allez peut-être voir des horreurs. Hein. Comme quoi ? Je sais pas, on fait des selfies avec les artistes horribles, on est mal éclairés, on est... Bon. C'est qui ? N'en parlez pas. Alors ça, c'est ma femme. Ouais. Qui est brésilienne, d'ailleurs. C'est la samba brésilienne ? Alors non, parce qu'elle n'est pas du nord-est. La samba, c'est le nord-est du Brésil, donc c'est tout ce qui est Bahia, Rio, etc. Oui. Elle est du sud du Brésil, près de l'Argentine, Porto Alegre, Oui. qui est une région qui est beaucoup plus similaire à l'Europe, aussi bien au niveau végétation qu'au niveau culturel, parce que c'est un endroit où il y a énormément de descendants portugais, italiens, etc. Et donc, elle est gaúcha. Ce qu'on appelle gaúcha, c'est des personnes du sud du Brésil qui ont même un physique un peu européen. Alec Mention, c'est le moment du compte-rendu de la patronne. Le jugement. Merci Alec Mention d'avoir répondu à nos questions. Il est maintenant l'heure du compte-rendu de l'entretien. Puis-je vous demander un instant de silence ? La patronne réfléchit. Face à la juge Gruet. Patronne, c'est à vous. Vous êtes né sous le signe des muses à cordes. Celle qui vibre, et on en reparlera. Papa contrebassiste, maman violoniste. Il ne restait plus pour faire balancer votre berceau qu'une comptine bien chantée. Cette comptine pourrait être, en ce qui vous concerne, la pluie fait des claquettes, puisque c'est en ce temps-là que vous aviez le temps, on y reviendra, de vous ennuyer et de l'occuper avec la voix des copains qui probablement vous ont également chanté. Votre temps s'appelle Chronos. Vous pourriez être Chronos, le demi-dieu, celui qui est qui calcule précisément ce temps qui passe. Le temps, ce sont deux choses. C'est celui dont je viens de dire qu'on le calcule et que vous ne le calculez pas parce que vous le donnez, votre temps. Vous n'en avez rien à faire de celui qui fait tic-tac. Par contre, vous en avez à faire avec celui qui fait vibrer, c'est-à-dire la chanson de ce temps qui passe et qui vous importe peu parce qu'il parvient à créer des rythmes particuliers comme la sonnerie de l'horloge. Alors, vous êtes un chercheur de leçons de vie, je pense. Vous êtes intéressé par les leçons qui
que peut vous apporter la vie et vous êtes intéressé par l'aide à vivre, c'est-à-dire ceux qui peuvent vous aider, mais ceux que vous pouvez aider également. En ce sens, votre signe du Verseau est relativement bien choisi par 2 vagues parallèles qui vont faire des vagues ensemble ou des vaguelettes, c'est-à-dire vibrer ensemble. Vous cherchez toujours l'échange, que ce soit avec l'autre ou avec le public. Je pense que vous vous trompez en disant que le pouvoir ne peut pas vous intéresser. Je pense que vous vous y intéressez pour vous en débarrasser, c'est-à-dire que vous recherchez avant tout à être libre. Être libre, c'est gnotis et auton, connais-toi toi-même. À être libre, effectivement, en ayant suffisamment pour vous le permettre, en refusant à quelconque le pouvoir de le prendre, mais en ayant l'amour en phare comme sauvegarde et qui peut peut-être bien tout faire parce que ça vous fait vibrer, ce qui est le mot essentiel, je pense, de votre existence. Quand vous ne l'avez pas, vous êtes désespéré, mais vos désespérances seraient peut-être vos chants les plus beaux. Alec Mention, une réaction suite au jugement ? Très ému. Très ému d'entendre ça, vraiment. Je me rends. Je me rends. C'est merveilleux d'entendre une telle poésie dans vos mots, parce que le jugement, puisqu'il y a toute cette espèce de thématique ici, le jugement est quelque chose, en fait, qui n'est pas tellement négatif. Le jugement, c'est quelque chose qui peut vous apprendre beaucoup, ne fût-ce que même sur les choses qui sont injustes, en fait. Quand on est mal jugé, on apprend aussi que quand on est bien jugé. Donc, j'aime bien dans cette analyse très, très, très vraie que finalement, en m'écoutant décrit comme ça, je me dis que je suis quelqu'un de très qui flotte dans l'air et qui n'a pas l'air très, très ancré. Sans doute que c'est vrai parce que la vibration est ce qui m'intéresse le plus. Mais j'en suis fier en même temps parce que c'est ça qui alimente toute ma vie. Donc, je pense que si on peut se définir dans une seule chose, ne fût-ce qu'une plume dans le vent, c'est déjà mieux que rien. Voilà. Que retenez-vous de votre entretien avec Anne Gruet ? Je retiens que je suis peut-être mieux perçu que je ne le pense, en fait. Évidemment, moi, je suis tout le temps dans des questions, comme tout le monde. Quand on se met en danger en disant qui on est à travers l'art qu'on fait, même si l'art est un grand mot, mais enfin, je pense qu'on est quand même là-dedans, on est tout le temps dans le questionnement de savoir est-ce que ce qu'on voit en face de nous comme réaction est la réalité ou une vue de notre esprit, et est-ce que ce que les gens aiment chez vous, est-ce que vous avez envie qu'ils aiment ? Par exemple, quand je fais une chanson qui s'appelle « C'est l'amour », je ne me dis à aucun moment à l'époque « ça va marcher, ça va être un succès, les gens vont trouver ce texte génial » ou des gens vont le détester. Je ne pense pas à tout ça, en fait. Et aujourd'hui, ce que j'aime le plus dans « C'est l'amour », c'est l'arrangement qui est derrière, que j'ai fait en Angleterre, au studio de David Bowie, etc. Les gens l'écoutent pas vraiment, ils l'entendent, mais c'est le cul des Andalouses qu'ils retiennent. Mais est-ce que je peux nier que n'est pas une partie de moi-même ? Non, parce que j'ai un côté bout en train et que je ne mens à personne dans cette chanson, parce que je suis à la fois le musicien qui a fait les arrangements derrière, et c'est plus dans ma tête et plus dans ma satisfaction de musicien, et devant le côté peut-être plus clownesque, qui aime rassembler, qui aime faire vibrer, voilà. Alec Mention, vous êtes libre. Ouf, j'ai eu peur. Face à la juge Gruet, un podcast Vivacité.